Paix et grâce, les âmes éveillées. J'espère que vous allez bien, les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, qui nous aime bien et qui aime que nous puissions lui chercher et non de chercher les hommes bien-aimés. Tout homme est faillible. Nous sommes là pour éveiller nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont encore enfermés dans les doctrines des démons, dans les doctrines d'égarement, dans les églises business. En tout cas, nous sommes là pour aider chaque personne qui veut éveiller aussi sa conscience et à chercher notre Créateur. Parce que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit que ce n'est pas ni à Jérusalem qu'on va lui retrouver, ce n'est pas si des collines ou des montagnes, ce n'est pas à Mangengengue, mais c'est dans nos cœurs. Il est avec nous et il nous a pas laissé des orphelins, car il sera toujours avec nous. Alors s'il a dit qu'il sera toujours avec nous, est-ce que c'est dans les bâtiments qu'il avait dit qu'il sera toujours là dans les bâtiments? Alors, c'est à toi de commencer à te réveiller, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui dors, réveille-toi dans les morts, bien-aimé, pour être vivant et respirer et être libre en Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup le maître parce que lui, il était vraiment, je ne sais pas comment moi je considère Jésus-Christ quand il était sur la terre. Donc, il était quelqu'un qui voulait éveiller les consciences de ses enfants pour qu'ils puissent être libres vraiment avec leur Créateur. Alors, lui, il était là sur la terre et il était en train de voir tout ce qui se passe sur la terre, comment les gens étaient en train de manipuler ses enfants. Lui, il voyait tout ça. Il avait pris son temps vraiment de rester sur la terre et de regarder et de vivre comme un être humain pour comprendre ce que nous vivons. Alors, lui-même, on lui appelait un rebelle. Il ne voulait même pas respecter leurs jours de sabbat. Il était au-delà même des sabbats. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtez d'être tourmenté avec vos histoires-là. Oh, des églises. Bien aimé, l'église, c'est toi et moi. Il avait déjà dit tout. Alors, si toi, tu ne veux pas écouter, tu penses que c'est nous qui sommes des égarés. Au moment où nous sommes déjà éveillés, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire les choses que vous n'avez pas encore écoutées dans vos églises et là des bâtiments. Je vous dis, les vrais serviteurs de Dieu sont là et il va vous dire aussi la vérité si le Christ lui a affranchi. Parce que quand tu es avec le vrai Jésus qui a la vérité, et toi tu dois avoir la vérité. Mais si tu n'as pas le vrai Jésus, tu vas être conduit avec les serviteurs de Chétani qui sont là pour vous séduire. Même ce qu'ils vous prêchent là, si vous réfléchissez tout ça, vous allez voir que ces gens-là, ils ne sont pas vraiment et réellement le serviteur de Dieu. Parce que quand ils vous parlent là, oh Seigneur, tu vas dire, ça c'est les coachs ou les motivateurs ou quelqu'un qui est là seulement pour parler de n'importe quoi, pour vous séduire. Mais rien de Dieu, rien qui va vous nourrir, rien qui va vous faire grandir ou avancer dans les relations avec votre Créateur. Parce que il sait que si votre conscience est éveillée, si votre esprit commence aussi à comprendre les choses, vous allez les quitter. Alors, ils vont rester avec qui? Alors, les business vont tourner comment? Alors, ils vont conduire qui vers leur père, qui est le père du mensonge, hein, Chétani. Voilà maintenant les techniques qu'ils ont fait pour vous détruire bien. Alors, si tu ne sais pas ce que je suis en train de faire ici, bien-aimé, il faut aller dans ta chambre pour demander au Très-Haut, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que cette dame parle ici? Moi, je parle seulement comme ça. Mais les gens qui ont l'esprit du Père, ils sont en train de comprendre. Même si tu quittes cette chaîne, tu vas un jour rentrer.
même si tu me détestes, parce que je dévoile les choses de vos passe-temps. Mais moi, je vous dis que je suis en train de dire la vérité. Rouge comme rouge, blanc comme blanche et noir comme noir. Alors, si tu n'as pas encore compris ça, donc tu es en train de te laisser amener à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on fait à l'abattoir? Toi-même, tu vas savoir ce qu'on fait à l'abattoir. Alors, mes frères et sœurs, on va écouter cette affaire de Monsieur Georges Nama Démon avec le prophète des nations, Monsieur David. Lui, il s'est nommé les prophètes des nations. Et le monsieur, un jour, si vous n'avez pas vu la vidéo, un jour, il avait plaidé contre les tontons Georges Nama à propos de l'affaire de Mireille qui avait dénoncé Georges Nama avec l'argent qu'il avait donné à Georges. Alors, cette affaire avait circulé sur la toile et le monsieur prophète des nations avait vraiment plaidé pour son confrère Georges Nama, soit disant que c'est un serviteur de Dieu, il se donne pour dénoncer, pour insulter, pour se chamailler contre les gens. En tout cas, je n'avais pas aimé la vidéo là parce que j'ai vu que le prophète des nations, il a manqué le discernement pour comprendre qui est Monsieur Georges Nama, démon en personne. Parce que je savais qu'un jour, ils vont se faire des vidéos pour se battre. En tout cas, moi, je suis là pour vous dire, mes bien-aimés, cherchons la face de Dieu et non les hommes. Tout homme est faillible. Alors, comme M. Georges Nama, il veut toujours se faire voir en cachette, alors le monsieur, tonton Georges Nama, quand il a vu que le prophète des nations, David, avait fait une vidéo pour lui dire et il lui encourage dans tout ce qu'il est en train de faire, Georges Nama a senti son ego et élevé. Alors, il a publié la vidéo sur sa chaîne. Alors, comme M. David lui a ramassé pour dire que ce que tu es en train de dire à propos de notre maître Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu vivant, il n'a pas le même attribut que Dieu ou il a les mêmes attributs, mais il n'est pas Dieu. En tout cas, Georges Nama, il est dans des confusions. Alors, les prophètes des nations, il a pris soin de faire des vidéos par rapport à ce qu'il a dit, Georges Nama. Georges Nama, il a aussi fait les zooms en train de faire des commérages là-bas. Ce n'est pas les zooms pour édifier. Vous allez écouter. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Écoutez, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants. Et je voulais passer à autre chose parce que je crois que j'ai fait des vidéos et je parlais longuement sur le sujet de la divinité de Jésus. Et je voulais maintenant encore m'adresser à Georges Nama parce qu'il a fait une vidéo qu'il a coupée de 20 minutes où il s'adressait à ma personne, mais en parabole, avec un de ses petits toutous de la Côte d'Ivoire, qui était vraiment, j'ai trouvé bizarre, il était très poli avec Georges Nama. Par contre, il a été très impoli avec moi lorsqu'il m'a appelé et il a eu la réponse qui correspond à son impolitesse. Je vais vous faire écouter une vidéo récente, le dimanche passé, de Georges Nama. Et ne manquez pas de suivre la deuxième vidéo pour écouter ce petit toutou qui a été mandaté peut-être par Georges Nama. Mais on va écouter Georges Nama et je vais revenir. La réponse qu'il donne. Lui qui n'est pas orgueilleux, lui qui est très humble, lui qui se comporte comme les chrétiens des Bérets. C'est-à-dire que quelqu'un ne comprenait pas quelque chose, il s'asseyait et puis il discutait. On va écouter Georges Nama traiter les autres des démons. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans son panel, tu es un démon. Mais je veux m'adresser, avant de vous faire écouter le message de Georges Nama, je veux m'adresser à tous ceux qui sont dans son panel. Le jour où il va dire quelque chose, où vous allez vous rendre compte qu'il est en train de tordre la Bible et que vous allez vous parler,
j'espère que vous n'allez pas être traité de démons. Voilà quelqu'un qui dit, ceux qui disent que Jésus est Dieu et qu'il est égal à son Père sont des démons. Lui, il les insulte pas, c'est pas une injure. Mais on va l'écouter. Qui révèle à ces gens, non seulement il a bien répondu, tu es fils de Dieu. Et Excusez-moi. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang. Donc, qu'est-ce qui révèle à ces gens que Jésus-Christ est en même temps son propre Jésus, le faux Jésus. C'est la chair et le sang infectés par les démons. Je n'ai pas le temps à passer, je n'ai pas le temps. Tu ne vas pas m'envoyer, me voir insulter les gens, me gesticuler, être dans la colère, dans la haine, parce que non. Tout ce que nous pouvons faire, prions pour ces gens tourmentés. Ce n'est même pas la peine de les appeler frères. Attention, Alexandre. Parce que si tu les appelles frères, nous ne sommes pas frères avec les gens possédés par les démons. Nous ne sommes pas frères avec les gens possédés par les démons. Nous devons prier qu'ils soient délivrés. Délivrés. Et ces gens sont enflés d'orgueil. Ils se donnent des titres ronflants, prophètes des nations, etc. Ils ont des titres tellement ronflants, remplis de vanité. Tu sais bien que c'est le diable. Le diable de l'élévation, le moi, le je suis ceci, je suis prophète des nations, c'est l'esprit du diable. Et tu vas voir que la plupart des gens qui croient en ce faux Jésus qui a même pas son propre Père, son propre Fils, non seulement ils sont orgueilleux, ils sont coléreux, il y a cette élévation, il y a cet orgueil. J'espère que je t'ai édifié. Donc, je termine en disant, c'est la reprisance ici. Tous ces gens qui ont fait des vidéos sur moi disant que je nie la divinité de Jésus-Christ, ils ont dit un grand mensonge à mon sujet, donc tu t'en rends compte. Que Dieu te bénisse, Alexandre. Bonne journée en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est compris, frère Georges. Merci beaucoup. Merci pour le message. Voilà. Et je prie que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous garde et qu'il nous fortifie davantage. Voilà. Tout a été dit. Le petit toutou de Georges Nama qui vit en Côte d'Ivoire, qui m'a appelé avec une certaine arrogance et je l'ai mis à sa place. Voilà, vous venez de l'écouter, hein. C'est-à-dire que dans leur panel, ils disent le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, ça leur fait mal de dire que Jésus est Dieu. Et Georges dit que lui, il n'insulte personne, mais il traite tous ceux qui ne sont pas de son panel. Et tous ceux qui lui disent, Georges, tu es en train de te fouvoyer, Jésus est Dieu. Parce que les apôtres ont dit que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Il traite tout le monde des démons, mais il n'insulte personne. Hein? Il dit, nous sommes des démons. Et vous voyez, comme je disais tantôt, j'ai affaire à deux menteurs. Le premier menteur, c'est Georges Nama. Il fait comme s'il ne me connaît pas. Georges Nama, moi j'ai dit ton nom. Et puis ceux qui fuient, toi tu viens sur les réseaux sociaux pour ouvrir la Bible. Écoute, si tu ouvrais la Bible avec ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, il n'y avait pas de problème. Et que tu disais Jésus n'est pas Dieu, et que c'est le Père de Jésus qui est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus a 100% la plénitude de Dieu. Je vous demande simplement d'expliquer. 100% de la plénitude de Dieu, ça veut dire quoi? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Si tu étais au niveau de ta famille et tout ça, ta petite famille, il n'y a pas de problème. Mais tu viens sur Internet et tu traites tous ceux qui ne sont pas de ton panel. C'est-à-dire que quand les gens sont dans ton panel, alors ils sont saints. Quand ils sont des bénis, oui, oui. Et puis ils répondent à tout ce que tu fais. Tu tords la parole, tu prends ici, tu les fais cacher les versets, tu rabelles ici. Là, eux, ils sont des frères. Pour Georges Nama. Georges Nama, en 2004, tu n'avais même pas encore commencé tes vidéos. Quand j'ai chanté, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? J'ai parcouru des pays. Et puis moi-même, je me suis repenti parce que je me suis rendu compte qu'on ne doit pas vendre tout ce qui est de Dieu. On ne te connaissait même pas. En 2015, quand j'ai commencé l'émission Ouvrons la Bible, c'est là que j'étais vu sur Internet. Moi aussi, j'avais commencé une émission. Et quand j'étais vu, j'ai dit, voilà, il m'a donné le courage de dire, wow, parce que ce qui me fait mal dans mon cœur, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais je ne suis pas
tes vidéos où tu prends la photo des gens, de leur vie, parce que tu n'as pas de preuves. Quand tu veux juger les gens, là, ils ont couché avec telle femme, ils étaient avec des femmes, mais présentez aussi votre vie. Vous qui êtes sur le panel de Georges Nama, là, je ne sais pas si vous prenez pour Dieu, parce que je vous dis, Jésus n'est pas Dieu. Donc peut-être c'est vous qui êtes Dieu. Vous prenez la photo des gens, que ce soit les Zawi, que ce soit les Marcelo Tounasi. Moi, j'aime la justice. C'est à cause de ça, quand Mireille a traité Georges Nama d'escroc parce qu'elle a fait offrande, je suis sortie pour leur dire non, qu'à arrêter ça. Elle est plus qu'elle. Ils me connaissent. Je ne suis pas hypocrite. Donc si Georges Nama me traite de démons parce que j'ai dit Jésus est Dieu, il n'a qu'à me prouver le contraire. Moi, j'ai dit c'est un égaré, c'est un antichrist. Et à son petit toutou, Georges Nama, je t'ai appelé 3 fois. Parce que tu fais croire à tes oreilles que tu ne me connais pas. Je t'ai appelé 3 fois. La première fois que je t'ai appelé, j'ai fait presque 1 heure au téléphone avec toi. J'ai pris un frère qui est en Suisse comme témoin. Georges Nama, pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu? Tu as quel problème? C'est comme ça que je parlais avec toi. Mais de façon courtoise. Personne n'a insulté quelqu'un. Ensuite, je t'ai appelé une 2e fois. Quand Mireille a fait une vidéo sur toi, ça ne m'a pas plu. Je suis prêt à défendre la vérité. Mais quand quelqu'un est dans l'hérésie, là, si vous êtes établi juge sur le reste du monde, alors dites-nous ça. Et puis on va rentrer dans votre panel. Là, nous aussi, on va juger les autres. On va s'asseoir sur des trônes. De toute façon, vous faites zoom et puis vous êtes là. Et puis, vous ne réfléchissez même pas. Et il y a un qui dit qu'il voulait m'inviter. Qui t'a dit qu'on m'invite quelque part? J'ai dit 2004. Tu ne savais pas que tu allais sur Zoom de Georges Nama. Comme moi, j'ai parcouru les pays. Quand vous parlez, vous avez dit que c'est orgueil. On ne m'invite pas dans le pays. C'est quand Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, que vous ne voulez pas confesser de votre bouche là. Quand il m'envoie dans un pays, je vais. Et puis je ne veux pas faire tomber les gens en transe. Je veux leur parler de repentance. On m'a invité aux États-Unis, j'ai dit, il ne fait pas. On m'a invité en France, j'ai dit, il ne fait pas. Donc, c'est parce que je vous dis la vérité sur votre panel. La première vidéo, Georges Nama, c'est un menteur. La 3e fois, j'ai appelé Georges Nama. C'était pour lui dire, j'ai vu l'avenir. Mais dans l'avenir, là, vous les chrétiens, mettez-vous ensemble sur ton panel, ceux qui te connaissent. Il faut leur dire, mettez-vous ensemble. Au lieu d'être malheureux chacun, là, cotisez. Et puis vous allez payer des terres. Est-ce que c'est mauvais ce que j'ai dit aux frères? Parce que j'ai vu l'avenir. Ceux qui vont avoir des terres. Mais la preuve en est, quand j'ai fini de parler à Georges Nama, le mois qui a suivi, il a fait une vidéo, il a payé une terre et puis il élevait des cochons. C'est moi, je lui ai parlé. J'ai appelé aussi d'autres frères partout pour lui dire, j'ai vu l'avenir. Et qu'ils vont détruire le monde. Donc c'est ceux qui vont avoir les terres, surtout en Afrique. J'ai fait ma part. Maintenant, le deuxième menteur, c'est son toutou de Alexandre de la Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, ce petit-là, il est doux quand il parle à Georges Nama. Il n'est pas impoli, hein. Il n'est pas impoli. Il a été très impoli avec moi. Et je lui ai répondu à la hauteur de son impolitesse. Ce petit toutou que vous écoutez qui parle, qui dit le Père de notre Seigneur. Et s'il me rappelle et puis il est impoli, je vais lui répondre selon son impolitesse. Mais bizarrement, il n'est plus arrogant ce jeune-là. Ah, donc il s'est soumis à Georges Nama. Et Georges Nama l'appelle frère. Parce qu'aujourd'hui, il se soumet à lui. Mais Alexandre et puis tous les autres qui sont dans le panel de Georges, le jour que vous n'allez pas être d'accord avec Georges, j'espère qu'il ne va pas vous traiter de démons. Parce que vous êtes peut-être 50 ou 100 dans son panel. Hein. On est plus de 7 milliards d'habitants. Et c'est ce que j'avais dit à Jean-Gracien Macamagnon. C'est-à-dire que quand les gens s'élèvent et puis ils créent un petit groupe qui sont fidèles à eux, ils imposent des choses, ils maîtrisent maintenant la mentalité du petit groupe. C'est fini. Quand tu es hors de leur groupe, toi tu es diabolique. J'ai dit ça à Georges, à Macamagnon. Et aujourd'hui j'ai dit ça à Georges. Il n'a qu'à se repentir de ce comportement-là. Ensuite, Georges Nama, si dans le passé tu as suivi Yangui Show, je suis désolé pour toi. Je n'ai jamais lu ce monsieur. J'ai vu sa photo, mais je n'ai jamais lu ses écrits, ni l'écouté. Et puis moi, je ne parle pas de la vie privée des gens, de ta vie privée, combien de femmes tu as connues. Je vois dans ces temps-là, Zawi Wilfried, qui est en Côte d'Ivoire, là, c'est qui prêche et puis il parle du mystique. Là.
Ce qu'il dit là, il est en train de raconter des bêtises. Ça, tu dis, Zawi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais juger Zawi, t'ériger en juge, prendre des photos des femmes qu'il a connues. On va prendre photos des femmes que tu as connues. Quand tu es né là, tu étais vierge, et puis tu as connu ta femme vierge. Vous tous qui êtes dans le panel là, où se trouvent vos enfants? Vous tous qui êtes dans le panel de Georges Nama là, vos enfants sont sains, vous êtes purs. Vous parlez de la vie des gens que vous ne maîtrisez pas. Comment ils ont vécu? Parlez de ce que vous voyez. Bon, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le jugement. Vous vous érigez en juge dans votre panel. Vous amenez des photos. Mais si une femme est jalouse de son mari l'a laissé quand ils vivaient ensemble. Là. Bonsoir à tous. La Bible est le livre le plus merveilleux. Répète avec moi. La Bible est le livre le plus merveilleux. La Bible a plusieurs étapes de connaissance. Et si toi, tu veux t'arrêter à une étape de connaissance, c'est un choix que tu fais. Il y a des gens qui se sont arrêtés uniquement à Jésus est le fils de Marie. Ils sont allés, ils ont fait l'église catholique, ils font adorer la reine du ciel aux gens. Jésus est fils de Marie. Il est toujours bébé, il est toujours dans la main de sa maman. Il n'a jamais grandi. Eux, ils se sont arrêtés à cette étape. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a un groupe de personnes dans les églises qui se sont limitées à, c'est mon sauveur. Jésus est leur sauveur. Eux, ils sont arrivés à ce niveau, à cette étape, ils n'ont plus bougé. Il y a un autre groupe qui sont arrivés à l'étape de Jésus est fils de Dieu. Tout ça, c'est les identités de Jésus dans le Nouveau Testament. Je ne parle même pas de l'Ancien Testament. On va se concentrer sur le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Jésus est le Fils de Dieu. C'est écrit noir, blanc dans la Bible. Eux, ils se sont arrêtés aussi à cette étape. Ils s'en foutent des autres identités de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. D'autres sont là, Jésus est le fils de Marie. Notre cette Marie, mère de Dieu, oh, elle tient son bébé. L'autre, Jésus est son sauveur. Il y a un autre qui s'arrête à une étape, Jésus est Seigneur. Donc Jésus est son Seigneur. Lui, il est arrivé aussi à cette étape. Il ne veut plus changer d'étape. Celui qui dit aussi Jésus est fils de Dieu, il ne veut pas changer d'étape. Mais là où aujourd'hui je sors, en tant que prophète des nations, et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit je suis prophète des nations. Parce que je ne suis pas menuisier, je ne suis pas maçon, je suis prophète des nations. Ce que je dis là, ça concerne le monde entier, ça concerne toutes les églises. Il y a un monsieur qui traite aujourd'hui tous ceux qui disent que Jésus est Dieu de démons. Alors, là, lui, il est resté à une seule étape. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Il n'a pas bougé d'étape. Mais quand tu ne bouges pas de niveau de connaissance, on peut te comprendre. Mais quand tu viens sur toute la terre, et puis tu commences à dire, ce monsieur a fait 7 ans, Georges Nama de Jésus Christ TV. Je ne sais même pas pourquoi il a nommé sa chaîne Jésus Christ TV pour attirer les hommes. Il a passé presque 7 ans à dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas en même temps son Père. Personne ne s'occupait de lui pendant 7 ans. Ses abonnés même se sont éloignés un peu. Mais dans ces temps-ci, ce monsieur, avec son petit panel de Zoom, a commencé à enseigner que celui qui dit que Jésus est Dieu, il est démon, c'est un démon. Celui qui dit que Jésus est égal à son Père, c'est un démon. Celui qui dit que Jésus est en même temps son Père, c'est un démon. Et celui qui dit que Dieu dans le ciel ne peut pas parler à Dieu sur la terre, il est animé d'un esprit de démon. Oh, il est intéressant, Georges Nama. Mais ce soir-là, tous ceux qui sont arrivés au niveau de CP1, CP2, CE1, CE2, ils n'ont qu'à rester à leur niveau, il ne faut pas qu'ils vont évoluer. Mais aujourd'hui,
je vais dévoiler Georges Nama dans son mensonge et dans son ignorance totale. Georges Nama nous dit, aucun disciple, les apôtres n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Eh bien, dites à Georges Nama de prendre 1 Jean 5, verset 20 à 21. Et ce sont les apôtres qui parlent. On va lire Jean 1, verset 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je reprends. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi, c'est les disciples, allaient dire à Georges Nama que c'est un menteur. Il n'a qu'à quitter son petit niveau de connaissance là. Il n'a qu'à quitter là-bas pour agrandir dans la connaissance. Les apôtres ont dit à Georges Nama, mais c'est parce qu'il n'a pas lu sa Bible, que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Ils l'ont appelé d'abord Fils de Dieu. Il est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc, premier élément, Georges Nama est un démon. Parce qu'il traite ceux qui disent que Jésus est Dieu des démons. Donc, premier élément. Et il dit, les apôtres n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Dites à Georges Nama que c'est les apôtres qui ont dit dans 1 Jean 5, verset 20 à 21. Ils étaient tous réunis. C'est pas David qui a écrit ça. Ensuite, Georges Nama dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est égal au Père. Allez dire à Georges Nama, ce démon de Georges Nama, parce qu'il traite les autres des démons. Non, ne me dites pas que je l'insulte, hein. Non, je vais me prêter à son jeu. Ce démon de Georges Nama et ces petits démons qui sont dans son panel. Écoutez-moi ce soir. Parce que la Bible dit de répondre à l'insensé selon sa folie. On va prendre Jean 8. Jean chapitre 8. Aujourd'hui, on va lire la Bible. Jean chapitre 8, verset 17 à 19. Jean chapitre 8, verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoin de deux hommes, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Il est écrit dans votre loi que le témoin de deux hommes est vrai. Je rends témoin de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoin de moi. 19. Il lui dit donc, où est ton Père? Le papa de Jésus que Georges Nama cherche là. Jésus va répondre. Les Juifs vont demander à Jésus, où est ton Père? Ça c'est les Juifs. Jésus répondit, vous ne connaissiez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dites à Georges Nama que c'est un menteur. Jésus a déjà répondu à sa question. Jésus a dit, si quelqu'un le connaît, là, il connaît aussi son Père. On va prendre maintenant Jean 14. Jean chapitre 14, verset 5 à 8. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Comment peux-tu me dire, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dites à Georges Nama que c'est un démon. Jésus lui-même, les Juifs lui ont posé la question de montrer son Père.
Il a dit, si les Juifs le connaissent là, alors ils vont connaître son père. Les disciples lui ont demandé de montrer son papa. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez. Il reprend encore la même phrase pour dire, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ensuite, il y a ce démon de Joël Nama qui dit que Dieu ne peut pas être au ciel et puis il va parler à Dieu sur la terre. On va prendre Hébreu, chapitre 1, à partir du verset 7. Il dit Dieu ne peut pas être sur la terre et puis il va parler à Dieu dans le ciel. Que Dieu ne peut pas se parler à lui-même. Que Jésus, j'ai dit, Dieu sur la terre parle à Dieu dans le ciel. On va démontrer ça. Hébreu chapitre 1, à partir du verset 7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait des anges des vents. Ça, c'est Dieu qui parle. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, Dieu qui parle à son Fils. Il dit, ton trône, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Comment Dieu peut oindre Dieu? Dites aux démons de Joël Nama et à ces petits démons qui sont sur son panel que Dieu parle à Dieu. Dites ça à Joël Nama. Dites à Joël Nama qu'on va lui dire encore qui a créé la terre. Comme il ne sait pas qui a créé il a dit, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Comment Dieu peut oindre Dieu? Et encore toi, Seigneur, Dieu qui s'adresse à son Fils, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Waouh! Dites à Georges Nama, ce démon de Georges Nama de Jésus-Christ TV, et ces petits démons, bénis lui, qui le suivent aveuglément sur son panel. Parce qu'il traite les autres des démons. Non, ça va être intéressant. Dites à Georges Nama que c'est un menteur. Et que je l'ai prouvé ce soir-là. Comme lui, il est dans une petite classe. Mon Seigneur, mon Dieu, on va parler au Dieu qui est le Père de Jésus, notre Seigneur. Si tu ne dis pas ça, Joël Nama te traite des démons. Alors, dites au démon de Joël Nama, c'est lui qui est démon. Il est égaré, puis il égare son petit panel. Là. Des bénis, oui, qui le suivent aveuglément, comme s'ils ne sont pas là à l'école. Lisez Hébreu 1 à partir du verset 7. Dieu, dans le ciel, parlait à son Fils qui est Dieu, qui était sur la terre. Je reprends encore, que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler à tout le monde entier. Dieu dans le ciel parlait à Dieu sur la terre. Le Père qui est Dieu parlait au Fils qui est Dieu sur la terre. Dieu se parlait à lui-même. C'est la même personne. Quand vous allez lire Hébreu 1 à partir du verset 7, non, je ne peux pas être joyeux pour parler. On me dit, pourquoi il est fâché? Je suis en colère. Quand vous voyez un prophète des nations sorti, ce monsieur a fait 7 ans en train d'emmerder les gens sur la toile. Moi, c'est tout récemment là que j'ai commencé à faire des vidéos pour lui répondre. Parce que quand on ne répond on ne répond pas à ce genre d'égarés qui n'ont aucune connaissance là, ils vont penser qu'ils sont très sages et qu'ils ont la connaissance absolue. Le petit démon de Joël Nama de Jésus-Christ TV là. Dites à Joël Nama de lire Hébreu 1 à partir du verset 7. Dieu parlait à Dieu. Il n'a qu'à déchiffrer ce mystère là. Dieu parlait à Dieu. Dieu dans le ciel parlait à Dieu sur la terre. Vous voyez, quand vous limitez au CP1, taisez-vous, mais ne traitez pas les gens qui sont allés loin, qu'ils sont démons. C'est à cause qu'il dit Jésus et le Père sont la même personne. Et Jésus est Dieu. Donc Dieu sur la terre
quand il disait mon Père, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est la même personne. Donc il s'est parlé à deux. Ils s'est parlé ensemble. Dieu dans le ciel parlait à Dieu sur la terre. Les mots me manquent même. Et puis il vient et dit les humbles. Non, je suis humble. C'est pas quand tu dis que tu es humble, hein. C'est un comportement qui fait qu'on dit que tu es humble. Tu comprends? Et puis ton panel des démons qui t'entourent là, c'est vous qui dites non, faut pas appeler lui là frère. Vous êtes une bande de démons. Vous égarez les gens. Et comme c'est sur Internet, vous partez parler, ça cause c'est sur Internet et puis vous parle. Répentez-vous, petit démon de Georges Nama, réponds-toi. Bien-aimés dans les seigneurs, les âmes éveillées, j'espère que vous avez écouté et vous êtes en train d'être édifiés par notre Seigneur Jésus-Christ et les grands maîtres. Lui-même, c'est notre guide par excellence. Moi, je vais continuer avec ça pour vous aider à comprendre qui est les démons Georges Nama en personne. Vous allez découvrir et les gens qui sont là vont sortir au nom de Jésus-Christ, notre seul maître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo si tu es un âme éveillée pour éveiller les autres à quitter dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.